prendre le large. Si elle est particulièrement courante aujourd'hui, cette expression ne date pas d'hier. Dès le XVe siècle, on l'utilisait pour désigner les bateaux qui s'en allaient en haute mer, loin des côtes. Dans le langage courant, prendre le large signifie partir, un peu comme l'expression mettre les voiles. Si un jour on te traite de marin d'eau douce, Moussaillon, ce n'est certainement pas pour te flatter. Par définition, un marin d'eau douce est un amateur, puisqu'un vrai marin navigue en mer. Il affronte la houle et traverse les océans. L'expression désigne donc quelqu'un d'inexpérimenté. Se faire mener en bateau. A priori, cette expression n'a aucun sens, et c'est normal. Elle doit son existence à une simple déformation linguistique. Issue du Moyen-Âge, l'expression faisait au départ référence aux bateleurs, ces saltimbanques connus pour leur tour d'adresse. Mais avec le temps, le terme de bateleur s'est doucement confondu avec le mot batelier, qui désigne le capitaine d'un navire fluvial. Résultat, mener un bateau signifie désormais duper quelqu'un, lui raconter des bobards. Être dans les parages. Lorsqu'on cherche un objet qui se trouve dans les parages, cela signifie qu'il se trouve à proximité. Mais à l'origine, le mot parage, au singulier, désignait un espace maritime situé près d'une terre. Violot de mer. L'expression désigne un marin expérimenté, qui en a dans la bouteille. C'est tout l'inverse du marin d'eau douce, quoi. Le violot de mer a mené sa barque, parcouru l'Atlantique, le Pacifique. Dans la vie de tous les jours, on désigne par violot de mer un homme endurci et expérimenté. Virer de bord. Comprendre par là changer de direction, opérer un demi-tour. Naviguer en haute mer. Lorsqu'un marin navigue en haute mer, celle-ci s'étend à perte de vue. Il n'y a pas de rivage à l'horizon. Cette navigation s'oppose à la navigation côtière. Être sur le pont. Quand un matelot est sur le pont, c'est qu'il est paré à l'abordage, prêt à agir. Dans la vie quotidienne, cela signifie être à son poste. Cette expression rappelle d'ailleurs la fameuse phrase « Tout le monde sur le pont » qui fait référence au combat naval. Faire avec les moyens du bord. Dans l'univers de la marine, cette expression prend tout son sens. En effet, les navigateurs sont souvent amenés à se débrouiller avec les seules ressources dont dispose leur équipage. Dans la vie courante, cela implique donc de se débrouiller avec ce qu'on a. Avoir le vent en poupe. Si tu es comme nous, l'enfant spirituel de Jacques Cousteau, tu le sais déjà. Le terme poupe désigne l'arrière d'un bateau. Lorsqu'un bateau à voile a le vent en poupe, cela signifie donc que le vent facilite sa navigation, puisque le voilier est propulsé en avant grâce au vent qui souffle de l'arrière. Le sens figuré que nous le connaissons aujourd'hui. Avoir le vent en poupe, cela veut dire réussir ou être tendance, en fonction du contexte. Une goutte d'eau dans l'océan. L'image est extrêmement facile à comprendre. Qu'on parle d'un grain de sable dans un désert ou d'une goutte d'eau dans un océan. Il ne s'agit que d'une chose infime par rapport au reste. Une chose insignifiante ou n'ayant aucune conséquence. Mettre les voiles. Ici, pas de mystère. Cette expression qui date des années 1900 signifie tout simplement s'en aller discrètement, comme un bateau qui hisserait ses voiles pour voguer vers de nouveaux horizons. Ce n'est pas la mer à boire. Popularisée par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle, cette métaphore un poil exagérée invite à relativiser. Peu importe la tâche qui nous impressionne, elle n'est pas impossible. Capture. À l'origine, l'expression mettre le cap sûr signifiait pour les marins diriger le navire vers une direction donnée. Appliquée à la vie de tous les jours, l'expression signifie donc prendre une certaine direction. Veiller au cran. Si l'expression signifie aujourd'hui être prudent, elle fait surtout référence au domaine maritime. En effet, au XIXe siècle, on désignait par cran une tempête imprévisible nécessitant une grande vigilance. Jeter l'ancre. Dans l'univers des pêcheurs et autres navigateurs, jeter l'ancre revient à immobiliser un bateau en jetant son ancre dans la mer. L'expression marine signifie donc, pour le commun des mortels vivants sur la terre ferme, s'installer quelque part. L'expression lever l'ancre, quant à elle, signifie l'inverse, à savoir s'en aller. Bon vent. Aujourd'hui, lorsqu'on s'exclame bon vent à quelqu'un, c'est souvent une manière polie de signifier bonne route
ou bonne continuation, mais à l'origine, on dégainait cette expression aux marins pour leur souhaiter d'avoir une météo clémente. Elle était donc à prendre au mot, car seul un bon vent peut assurer une navigation sûre et agréable aux matelots. Faire des vagues. Par définition, une vague est exubérante, imposante, parfois même déchaînée. Lorsqu'on fait des vagues, on génère donc l'agitation. Mener sa barque, c'est savoir bien gérer ses affaires. Et puis c'est tout. Arriver à un bon port. Après avoir bénéficié d'un bon vent, un bateau arrive à bon port. On comprend donc aisément que cette expression, qui date du XIVe siècle, signifie atteindre sa destination, ou plus généralement son objectif. Remettre à flot quelqu'un. Il s'agit d'aider une personne qui éprouve des difficultés, c'est lui éviter de se noyer dans ses soucis. Être au creux de la vague, c'est tout simplement être en difficulté, avoir un problème passager.